Bonjour tout le monde, bonjour les Elfettes. Donc on est encore mercredi et ça veut dire qu'on a un petit atelier préparé pour vous et cette fois-ci avec the Lock-On Liner and Brow Cream. Donc Notre eyeliner 3 en 1. Exactement, donc c'est notre petit produit de miracle qui fait vraiment tout à Sandrine. Tout à fait, on va pouvoir le voir à l'instant avec Loretta. Ce produit, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, on va vous donner tous les secrets de l'eyeliner 3 en 1 tout de suite. C'est parfait. Et n'hésitez pas de poser toutes vos questions en dessous. On sait que c'est un produit c'est pas évident comment l'utiliser. C'est vrai. Mais Sandrine est là de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas. On vous répond en live. Allez, on commence? Oui, ça marche. Allez, très bien. Donc, on a donc le produit qui est ici. Donc, l'eyeliner 3 en 1. Donc là, en l'occurrence, nous avons plusieurs couleurs. Donc, il y a 4 couleurs. Ah, c'est bien. Nous, on va utiliser la couleur la plus foncée pour Loretta. Et on va commencer par l'utiliser pour redessiner les sourcils. Donc, vous allez voir un produit que l'on peut utiliser pour pas mal de choses. Donc, on utilise un pinceau biseauté plat que l'on vient ici tremper dans le pot pour prélever le produit. Donc, on en met vraiment juste sur l'arête de notre pinceau. Et après avoir brossé le sourcil avec une brosse à sourcils, on va venir les remaquiller de façon très naturelle. À savoir que c'est un produit qui a une très longue tenue et qui se matifie au contact de la peau. Donc vous n'aurez pas de brillance. Alors on commence dans un premier temps de redessiner le sourcil juste en dessous. Donc on trace une ligne. Alors bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des idées d'atelier, à nous en faire part. Mais on fera quand même assez prochainement je pense une petite vidéo sur le dessin du sourcil. Parce que ça demande quand même un petit peu de technique. Hop, donc là, quand on a redessiné le dessous, on va venir travailler par ici. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de faire pour dessiner un sourcil. Et on vient, comme si on vient rajouter de la matière. On a Chloé qui demande si c'est une texture crème. Alors, tout à fait, c'est un gel crème. On appelle un gel crème. C'est pour ça qu'on a une facilité de travail avec ce type de produit. Alors, on peut l'utiliser vraiment pour faire pas mal de choses, le fait qu'il soit en crème. Est-ce qu'il faut le travailler vite parce que ça sèche sur la peau ou... Alors, de préférence, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un coup de main assez rapide. Après, bien sûr, vous pouvez toujours l'estomper sur le moment si jamais vous faites une petite erreur. Donc, vous avez toujours possibilité d'utiliser un correcteur oui, exactement. de maquillage. Donc là, quand on a fini de rajouter la matière et de colorer intégralement, on vient avec sa brosse à sourcils répartir l'excès de matière pour avoir quelque chose de très uniforme et pour pas qu'on puisse percevoir les lignes du pinceau. D'accord. Et comment on peut choisir le bon couleur pour les sourcils? Alors la bonne couleur, déjà le secret de la bonne couleur sourcil, c'est de ne pas prendre trop foncé. D'accord. Alors, il y a 2 écoles. Vous pouvez tout à fait aimer le sourcil foncé, être blonde et avoir un sourcil brun. Donc ça, c'est un choix de style en général. Après, le plus couramment utilisé en maquillage, c'est de venir redessiner le sourcil avec une couleur un tout petit peu plus claire que sa carnation de poils. Ah, ou si on a une couleur, admettons, au niveau des cheveux, regardez la racine des cheveux. C'est une bonne astuce, ça. Et vous prenez juste un ton en dessous pour pouvoir avoir quelque chose de très naturel. Alors on vient rajouter un tout petit peu donc sur la pointe pour venir donner une ombre. Donc là, on voit bien la différence entre les 2 sourcils. Donc on en a un qui est beaucoup plus dessiné, plus net. Là, on a le sourcil qui est très joli, mais qui est un petit peu moins net. Donc là, on va venir plus rapidement redessiner le côté droit. Droit pour
Alors, il y a plusieurs personnes qui nous demandent les teintes disponibles. On les donnera à la fin du live. Tout à fait. On nous demande si le fard convient à tout type de carnation de peau. Non. Ça va être surtout, c'est pas forcément la carnation de peau qui va jouer dans le choix du fard. Ça va être vraiment la couleur du poil. La couleur, la carnation du poil et la racine des cheveux. Parce qu'on peut être blonde et très brune, on peut être blonde, on peut être brune et avoir le sourcil très clair. Donc c'est vraiment la couleur du poil qu'il faudra regarder. Et on nous demande aussi si le produit est facile à enlever au démaquillant. Tout à fait. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser un démaquillant spécifique. Avec un démaquillant classique, vous pouvez le retirer sans problème. Après, on est sur un produit que l'on utilise aussi. Bon, alors là, c'est pas la période, mais qu'on utilise très facilement l'été. Parce que quand on a une peau qui transpire, c'est un produit qui a une très longue tenue. Ça, c'est important. Ça ne bave pas. Surtout pour les gens avec les peaux comme moi. Tout à fait. Si on a une peau qui a tendance à graisser ou être assez brillante, c'est le type de produit à utiliser. Ouais. Comme ça, le sourcil, il finit pas au menton. Donc, on vient brosser avec sa petite brosse. Alors bien sûr, là, on a travaillé le sourcil en accéléré. Comme je vous ai dit, on retravaillera plus en détail parce qu'après, on peut travailler les ombres, les lumières en dessous, au-dessus, sur les côtés. Donc là, on a fini le sourcil. Et maintenant, on va travailler donc l'eyeliner. Donc, on peut également utiliser ce produit en tant qu'eyeliner crème, tout simplement. D'accord, parce qu'il a beaucoup de pigments en fait. Il est très pigmenté, il est très très pigmenté. Le fait qu'il soit mat, de longue tenue, du coup forcément une utilisation triple, très facile. Ouais, c'est idéal. Alors là, on va le travailler. On a vu les focus eyeliner les semaines précédentes. Donc là, je vais le faire rapidement, mais pour vous montrer qu'on peut également l'utiliser en tant que eyeliner. Donc le fait qu'il soit marron va adoucir les traits du visage. Donc n'hésitez pas à utiliser cette couleur. Cette couleur-là, on n'y pense pas vraiment. On se tourne toujours vers du noir pour l'eyeliner, mais le marron peut être très joli. Donc on le voit, ça redessine la ligne des cils, mais ça adoucit énormément les traits du visage. On ouvre les yeux. Super. On ferme. On ouvre. Oui, pour un résultat plus naturel, bien sûr, qu'on peut apporter tous les jours. Tout à fait, pour porter tous les jours. C'est vraiment voilà, la couleur qu'il faut essayer si vous avez l'habitude d'utiliser du noir. Ben voilà, à tester. À tester. On peut également l'utiliser en fard à paupières. Donc là, c'est pas forcément ce que je vais faire aujourd'hui. Là, on va juste le travailler en eyeliner, mais vous pouvez le fondre assez rapidement parce que c'est une matière qui sèche plutôt vite. Alors là, pareil, hop. Donc, si vous avez suivi nos précédents tutos mercredi dernier, les mercredis d'avant, je vous ai montré comment appliquer votre eyeliner. Alors, moi, là, je fais un petit peu l'inverse de ce que je vous ai appris. Je ne commence pas par l'extérieur, j'ai commencé par l'intérieur, mais parce que j'ai l'habitude et que j'ai un coup de main assez facile. Alors, je te laisse ouvrir. On ferme. Donc vous avez pu le voir là sur Loretta, le produit se matifie immédiatement. Donc on a vraiment un résultat net, mat. On ouvre, on ferme. Parfait. Alors là, on a pu voir que le produit, on l'a utilisé pour les sourcils, pour l'eyeliner. Je vais mettre un tout petit peu de mascara. Donc, je vais mettre le mascara volume, donc celui-ci, noir, intense, pour venir justement redessiner les cils et donner un petit peu de volume et d'intensité. Alors, je te laisse regarder en face. Super.
Donc le mascara, toujours faire des petits zigzags. Passer un petit coup au-dessus. Léger pour éviter les paquets, hein, c'est pas le but. On ouvre. Voilà, super. Alors volontairement, je n'en mets pas en bas parce que j'ai voulu mettre l'accent sur le haut de la paupière. Mais vous pouvez aussi en mettre sur les cils du bas. Par contre, attention à celles qui ont des cernes, ça c'est une petite astuce. Si vous appliquez votre mascara sur les cils du bas, et si vous avez tendance à être cerné, ça risque de créer une ombre et du coup d'accentuer la cerne. Donc pour toutes celles qui ont des cernes, et il y en a beaucoup, moi par exemple, Oui. évitez le mascara sur les cils du bas. Ça, c'est une bonne astuce. Parfait. Comme ça ouvre le regard. Ça ouvre le regard. Exactement. Je pense que souvent les gens ils sont obligés de le mettre en bas, mais en fait c'est pas du tout nécessaire. C'est pas nécessaire et c'est pas obligatoire. D'accord. Donc du coup, voilà, à vraiment adapter selon son visage. Et le eyeliner, est-ce qu'on peut le mettre en bas aussi ou c'est... On peut aussi le mettre en bas, pas de problème. Si vous voulez justement donner de l'intensité, vous pouvez travailler sur les ras du cil, sur les... Ah, je me reprends. Sur le ras de cil du bas. Donc vous pouvez avec le pinceau biseauté toujours venir redessiner la ligne du bas ici et de l'autre côté. Donc après, à voir si vous voulez le ramener jusqu'à l'intérieur, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, ou plus ou moins de la moitié à l'extérieur. Donc ça va dépendre aussi de la forme de vos yeux. Donc là, je préfère rester assez vaste pour pas vous donner de fausses indications. Maintenant, on va l'utiliser donc pour la troisième étape, pour les lèvres. Donc forcément, on va avoir un résultat assez foncé, mais vous allez voir, je vais très vite le dégrader ensuite avec un rouge à lèvres beige. Donc on va faire vraiment un ombre ellipse, comme on dit, d'un marron vers quelque chose de beaucoup plus clair pour Loretta. D'accord. Donc pareil. Donc on va venir faire une petite croix ici, hop, pour venir délimiter. Et j'utilise le même pinceau. C'est pour vous montrer aussi que les pinceaux peuvent également être utilisés pour plusieurs choses. Donc on peut utiliser pour pas mal de techniques de maquillage. Il n'y a pas vraiment de règles. On va venir travailler maintenant la ligne juste en dessous. Alors, je me concentre. Et on vient légèrement colorer l'intérieur. Et on aura également un résultat mat. Alors, pas hésiter à faire des petits traits pour venir ensuite fondre la couleur la plus claire. Vous voyez vraiment ce produit, donc comme on l'indique, c'est un 3 en 1 et j'ai également utilisé mon pinceau en 3 en 1. Oui, donc on peut créer toute une look avec une pinceau et un produit. Tout à fait. C'est ça la magie de ELF. Donc je reviens et je vais utiliser le rouge à lèvres In the Nude pour venir, donc qui est cette couleur là. Alors tous nos rouges à lèvres
Oui. ont une petite recharge derrière. Donc si vous avez ce type de rouge à lèvres à la maison, vous tirez juste un petit peu en dessous et vous avez la petite recharge juste derrière. Ça, c'est l'astuce importante. C'est l'astuce importante. Pour moi, ça me sert pour venir prélever la matière. Donc là, j'ai utilisé un pinceau un petit peu plus fin pour venir juste rajouter la matière à l'intérieur. On va pincer un peu les lèvres. Super. Vous voyez, je mets vraiment le beige que au milieu. Je ne mets pas sur les côtés. Allez-y. Encore un tout petit peu. Et voilà. Alors, en plus davantage. Et donc, on voit, si on s'approche un tout petit peu, on voit vraiment le dégradé de couleur. Voyez? Donc, tout simplement, on a travaillé l'extérieur. On a bien redessiné ici la partie centrale des lèvres supérieures. En dessous, les coins, on a coloré à l'intérieur. Et on a terminé par mettre une couleur, donc un nude, sur la partie centrale des lèvres pour donner vraiment un effet de dégradé. Donc là, on a un total look 3 en 1. On a réellement utilisé 2 produits, donc le pinceau biseauté plat et la crème, donc l'eyeliner crème, 3 en 1 pour faire sourcils, yeux et lèvres. C'est ça. Et on va mettre toutes les références après la vidéo dans les commentaires de toutes les autres couleurs aussi. Donc il y a vraiment le produit pour tout le monde. Il y a tout le monde qui peut le faire. On peut faire ça, donc très facile. Je vous ai montré. Maintenant, à vous de jouer chez vous et à essayer, à tester avec toutes les astuces que je vous ai données. Exactement. Et n'hésitez pas de prendre une photo et de nous l'envoyer sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et après, oui, donc ça c'est le look total, je pense. Oui. Après, on peut le porter parce que c'est un look qu'on peut porter tous les jours. Et du coup, pour présenter ça, on a le petit outfit aussi de Koukaï, de nos amis de Koukaï. Donc 8 rue Clémenceau à Aix-en-Provence. Donc elles nous ont fait le plaisir de nous proposer une tenue. Donc qui va avec le look total. Donc Ouais. merci beaucoup à nos amis de chez Koukaï. Et bien sûr, on a aussi les boucles d'oreilles. Et les bijoux. Les bijoux. Donc ça c'est Monster Fashion. N'hésitez pas à regarder sur monsterfashion.com parce que pareil, il y a quelque chose pour tout le monde. Vous pouvez tout trouver. Et une dernière petite chose, aujourd'hui on est mercredi, donc comme tous les mercredis, ce sont les ateliers. Donc venez en magasin et on aura le plaisir de vous montrer en détail et de façon personnelle toutes les petites astuces qu'on a vues aujourd'hui avec Loretta. Exactement, donc vous pouvez profiter de l'expertise de Sandrine et toute l'équipe ici à Aix-en-Provence. Donc merci à tout le monde. N'hésitez pas à continuer de mettre toutes vos questions et toutes vos suggestions de sujets et on va essayer de faire au mieux de vous répondre dans les prochains ateliers. Donc à la semaine prochaine, les Elfettes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.